Hashem, Amen. c'est pas le wifi. Il a réussi, la bonne santé, et Bezrat Hashem que du shalom. Amen, 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 Bezrat amen, Hashem amen, Yitbarach, on amen, a amen. Yerushalayim, Achoma, qui banait Betikonen Bezrat Hashem. Amen. Et on va. Les Nishmat. Arlette, Arlette, Rachmona, Rachmona, Bat Louisa. Bat Louisa, Bezrat Machar. Hashem, Machar. Et Bezrat Hashem, on va. Avraham Akadosh. Le Roi Chaim Akadosh, Bezrat Hashem, puisque c'est ça, Iloula demain, Bezrat Hashem. Ouais. Et on va aussi dédier le cours à la guérison du Rav Ron Moshe Ben Aviva, Amen. Bezrat Hashem, que Amen. Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, un même Kénératon, il Amen. peut venir, Bezrat Hashem, Amen. nous donner des cours, Bezrat Hashem, Amen. Barach. Et bien sûr, pour tout le peuple d'Israël, pour nos soldats, que Akadosh Baruch Hu les protège et toutes les forces de sécurité. Amen, Amen, Kénératon. amen, amen. On y va, Bezrat Hashem, pour le cours de ce soir. Alors ce soir, bien sûr, vous savez que jeudi, c'est le 17 Tammuz. Non. Donc on va parler de 17 Tammuz. Alors je vois vos regards, vous allez me dire ce cours, ça va être la rasra. On va juste parler de choses qui angoissent. Déjà qu'on n'a pas assez d'angoisse, ça va continuer ce soir. Ah, en plus il faut que je crie. Hein? Non, on aurait dû faire ça à l'intérieur. D'habitude j'ai une grosse voix en plus. Alors je vais faire plus fort. Donc on va parler, Bezrat Hashem, du 17 Tammuz. Mais on va pas parler du 17 Tammuz dans la rasra. Je vous rassure, je vais pas vous mettre l'angoisse ce soir. Vous allez dire à Virginie, celui-là tu l'amènes plus à Jérusalem. Il nous a porté la rasra, on a mal dormi. C'est bon, vous entendez bien là? Vous entendez bien? On C'est a assez mal fort? dormi. Alors, le 17 Tammuz, c'est quoi? Le 17 Tammuz, c'est une date dans le calendrier hébraïque qui se passe pendant le mois de Tammuz. C'est quoi le mois de Tammuz? C'est un mois où on rentre dans la période de l'été. La période de l'été, c'est une période particulière. Et nos sages, ils nous disent que le calendrier de l'année, il est divisé, comme vous le savez bien, en 12 mois. Mais dans ces 12 mois, il y a 6 mois qui appartiennent à Esav et 6 mois qui appartiennent à Yaakov. 6 mois dans les 6 mois d'hiver et les 6 mois d'été. On divise en deux tout simplement. 6 mois d'hiver, il y a 3 mois qui appartiennent à Esav, 3 mois qui appartiennent à Yaakov. Dans les 6 mois d'été, 3 mois qui appartiennent à Esav, 3 mois qui appartiennent à Yaakov. Et le mois de Tammuz, il appartient à Esav. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le mois de Tammuz, on a les prémices du Khorban, de la destruction. Puis on continue dans Av, qui appartient aussi à Esav. Là, on a la destruction totale du Bet Hamikdash 1, du Bet Hamikdash 2. Et le mois de Elul, qui appartient aussi à Esav, il a été sauvé par Yaakov Avinu, qui s'appelle à la base pas Yaakov. Il s'appelle pas Israël non plus. Alors vous avez pas lu l'histoire? À la base, Yaakov, il s'appelle Aikev. Et Esav, il s'appelle pas Esav, il s'appelle Assouy. Yamari, ils ont vu qu'il était Assouy. Ils l'ont appelé Esav, ils auraient dû l'appeler Assouy. Oui ou non? Le Yud, il est passé où? Chez Aikev, qu'il a tenu par le talon. Ah, moi je suis en fin. Attends, fais voir. Alors, on est bon. Attends, on va essayer de se connecter. Amen. Allez, fais voir. Il est où le wifi? Mangez, mangez. Mangez pendant que il retire. Faites des bras. Donc on a dit que le mois de Tammuz c'était un mois qui appartenait à Esav et le mois de Elul, donc il a été sauvé par Yaakov Avinu quand il lui a pris le Yud pour devenir passer du Aikev au Yaakov. Ok, c'est pour ça que le mois d'Elul, en fait, on fait les slichot pour aider à les Hamti Ketadinim. C'est quoi les Hamti Ketadinim? Faire descendre, adoucir le djinn. Le djinn, c'est la rigueur, adoucir la rigueur. Parce qu'en fait, si on était arrivé dans le mois de Esav, juste après, c'est quoi? C'est Tishri. Donc dès la Tishri, on sera arrivé avec l'agressivité des Saves pour rentrer dans le djinn d'Akadosh Baruch Hu, on aurait pris une tannée. Donc Yaakov, il a descendu par là le djinn. Donc ça s'appelle les slichot. C'est pour ça qu'on dit tout le mois les slichot et les sfaradim. Maintenant, le mois de Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux mois de Tammuz? Et notamment ce fameux 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est une journée qui est marquée au fer rouge dans tous les calendriers hébraïques depuis des millénaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous allez me dire, on jeûne pour la brèche dans le mur, dans la muraille. C'est pas que ça. Alors la première et la plus importante, c'est que les premières tables de l'alliance, les Luchot Abrit, pas les tables de la loi, les Luchot Abrit, les tables de l'alliance, ont été brisées. Ensuite, il y a eu l'annulation du Korban Atamid. On va expliquer rapidement tout ça. Et il y a eu ensuite l'enceinte fortifiée de Jérusalem qui s'est effondrée, donc ce qu'on appelle la brèche. Il y a une autre ensuite, c'était Julien le mécréant, il a brûlé des rouleaux de Torah, d'accord. Alors bien sûr, les brisures de la table de la loi, ça va avec le Hegel.
ok, avec la faute du veau d'or. Et la dernière, c'est quoi? Il a fait Le rentrer roi. dans le- Non, c'est bien, si Non, je tu me veux, tais, moi, je pas me de problème, ça tais. me repose. Le roi Ménaché, il a déposé une idole dans le Beth Amikdash. D'accord? Très sympathique. Donc, on va juste expliquer rapidement tout ça parce que c'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est le secret de la liberté. Quel rapport avec la liberté et tout ce qu'on vient de dire? Là, on parle de 5 catastrophes et moi, je vous dis, c'est la liberté. Vous allez dire, c'est plutôt la rasera. Ça va pas ensemble, vous êtes d'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à la liberté alors qu'on est dans 5 catastrophes pour le peuple d'Israël? Les premières tables de la loi, elles ont été brisées le 17 Tammuz, alors qu'on devait les recevoir. Et pendant que Moshe Rabbeinu est en train de recevoir les tables de la loi, c'est rasera ça aussi, les tables de la loi d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il vient et il fait un veau d'or. Vous avez tous vu le film, donc je vous raconte pas l'histoire. Tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé avec le veau d'or, ok? Et là, Dieu il dit à Moshe, descends car ton peuple il a fauté. Et là, il va arriver, il dit, oh là là, il va casser les tables sur la montagne. Tout le monde connaît l'histoire? Première catastrophe. Deuxième catastrophe, l'annulation du Korban Tamid. C'était quoi le Korban Tamid? Le Korban Tamid, donc comme son nom l'indique, Tamid c'est Journalier. tout le temps. Tout le temps. Tamid c'est toujours. Donc ça veut dire quoi? Il y avait deux Korban en fait. Un le matin et un le soir. Celui du matin, il annulait les fautes de la veille, et celui du soir, il annulait les fautes de la journée. Donc ça veut dire qu'on avait un Korban qui permettait d'annuler les fautes du peuple d'Israël toute la journée, sans s'arrêter. Et il a été annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus moyen de donner un Korban à Kadosh Baruch Hu pour qu'il annule nos fautes. Donc on est maintenant sous les accusations. Vous comprenez la différence? Donc c'est pour ça que c'était très grave d'annuler le Korban Tamid. Ensuite, le moment où Jérusalem il commence à être ébréché, ça veut dire que dans toute fin, il y a toujours un début. Le Tisha B'Av, il a commencé quand? Parce que nous, c'est vrai qu'on jeûne à Tisha B'Av, on s'assoit, on fait les keynotes, on liera, rasera, oui, c'est sûr. Mais ça a commencé quand? Ça n'a pas commencé à Tisha B'Av. Non, ça a commencé le 17 Tammuz, quand la brèche, elle s'est faite. Et le siège, ouais. Tu comprends? Quand la brèche, elle s'est faite, à partir du moment où les murailles qui étaient imprenables, elles commencent Ça va être prise. à montrer un signe de faiblesse, c'est déjà la fin. Pas le siège. Le siège, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau. Tu comprends? Le siège, c'est encore un niveau humain. Là, on est déjà dans le divin, puisqu'il était impossible de perforer les murailles de Jérusalem. À partir du moment où il y a eu la brèche, ça veut dire que Dieu, il a donné à nos ennemis le pouvoir de nous terrasser. Donc, c'est Dieu qui a décidé. Tu comprends? Et maintenant, des rouleaux de Torah qui ont été brûlés. Une catastrophe. Une catastrophe. Chilou Lachem. C'est très grave ce qui s'est passé. Et puis ça s'est passé avec Rome. Donc il y a eu des répercussions. Et la cinquième chose, dans le Beth Amikdash, le roi Ménaché. Roi Ménaché qui était un impie particulier. D'accord? Fils de Chizkiyahu Amelech. Si mes souvenirs sont bons. D'accord? Chizkiyahu Amelech était un tzaddik, on dit de lui qu'il devait être le Mashiach. Ok? Qui voulait pas se marier parce qu'il savait par Ruach HaKodesh qu'il allait avoir deux fils impies. Le premier, donc il a eu ses deux enfants. Le premier, il l'a tué, sans faire exprès. Et le deuxième, il est devenu le roi Ménaché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le 17 Tammuz, il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Et attendez, il a poussé le vice un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en face du Kodesh HaKodashim. Et en fait, quand il se prosternait vers son idole, il donnait son postérieur au Kodesh HaKodashim. Donc c'est le comble de l'arrogance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça a été la cinquième chose. Maintenant, très bien, vous avez compris, c'est les 5 choses, les 5 catastrophes qui ont eu lieu pour le peuple d'Israël. Mais je vous ai dit, on ne va pas sur les catastrophes. Si c'était qu'une catastrophe, donc vous allez me dire, on va jeûner, on va pleurer, on va se lamenter, et puis on va commémorer la destruction. Oui ou non? Donc en fait, on a un peuple d'angoissés. C'est ça, on a un peuple d'angoissés. Donc Napoléon, il avait raison. Mur de la montagne. Quand il arrive à Tisha B'Av, il a vu les Juifs par terre pleurer dans une synagogue. Et il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Ils ont perdu quelqu'un? Non, ils pleurent sur leur temple. Il a été détruit quand leur temple? Il a dit, allez voir quand est-ce qu'il a été détruit. Il a dit, il y a plus de 1000 ans. Il a dit, comment ils arrivent à pleurer encore sur un... Le... Elle m'a pourri. Alors, elle va encore appeler. C'est un truc de fou ce soir. Hein. Alors, le mois de Tammuz. Vous savez que Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau.
un très grand cadeau à Israël, c'est d'être les maîtres du temps. Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Donc on est les maîtres du temps. Donc on est les maîtres de l'univers. Tout simplement. Puisque le temps, c'est ce qui nous relie à la vie sur Terre. Parce que sans temps, on ne peut pas se... on peut pas vivre. On peut pas vivre. Donc on est venu les maîtres du temps. Donc chaque mois, dans le calendrier hébraïque, il va avoir une force particulière. Tishri, Cheshvan, Kislev. Et en haut, après on a le mois de Tammuz. Qu'est-ce qu'il a le mois de Tammuz? Le mois de Tammuz, il a une force spéciale au niveau de la Reya, au niveau de la vue. C'est un mois qui est en rapport avec les yeux. D'accord? Et maintenant, c'est quoi le niveau des yeux? C'est le plus haut niveau. Le niveau des yeux, vous avez entendu dans la Gemara, on dit viens et écoute. Hein? Viens et écoute, oui. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Zohar HaKadosh? Viens et vois. Viens et vois. D'accord? Viens et vois, c'est-à-dire que maintenant on est au niveau de la vision prophétique. Ça s'appelle la vision de la Torah d'Israël. On passe à un autre niveau. On passe à un niveau où on doit voir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on doit voir? C'est une bonne question. Alors Dieu nous a demandé de voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On voit, quand on va dehors, on voit les arbres, les lacs, les bâtiments, c'est bien, c'est super. Les magasins, c'est super, Baruch Hashem. Mais c'est pas ça. On parle de divin. Qu'est-ce qu'on doit voir au niveau du divin dans le mois de Tammuz? Alors le mois de Tammuz, il y a en fait une chose qui devait être faite et que malheureusement on n'a pas faite, c'est qu'on devait recevoir les tables d'alliance. Les Luchot Abrit, on devait les recevoir quand? Le 17 Tammuz. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a pas reçus. D'accord? Maintenant, c'est quoi ces premières tables? Je ne parle pas des deuxièmes, je parle des premières. C'est quoi? C'est Maase Elohim et Etzba Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériel, il a été donné par Dieu et l'écriture, elle a été faite par Dieu. Donc c'est du divin complet. Mais où est-ce qu'elle va être donnée? Est-ce qu'elle va être donnée ces tables ou ça? Il va rester dans le ciel? Non. Non. Où il va être donné? Ici. Donc on a dit que le matériel est divin, l'écriture est divine, et elle est donnée aux hommes. Donc ça veut dire que le 17 Tammuz, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de relier le ciel et la terre. Ça veut dire que c'est Elohe Shamaim ve'Elohe Haaretz. C'est pas Elohe Shamaim seulement. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau où on relie le ciel et la terre. Quand on parle du ciel, on ne parle pas du ciel bleu avec les oiseaux, d'accord? On ne parle pas de ça. On parle des cieux, on parle des mondes célestes. Ça veut dire qu'on est en train de faire descendre la sainteté de Dieu dans ce monde-ci. Mais vous allez me dire, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Si, ça existe. C'est la raison de la création du monde. Sheilo dira betartonim. C'était ça ou pas? C'est Dieu, c'est ce qu'il avait voulu quand il a créé ce monde-ci. Donc, en ayant ces tables, c'est quoi? Il va nous donner 2 tables. Ok? Pourquoi 2 et pas une? Parce que Dieu il parle 1 et nous on comprend 2. On ne peut pas comprendre 1 parce que Hachem Echad ou Shmo Echad. Le seul qui est 1 c'est lui. Donc nous il nous parle, on comprend Bereshit 2. Bête. Bête. Il nous parle, on comprend quoi? 2 tables. Alors qu'il n'en a donné qu'une. Ok? Donc on n'est pas du tout dans le même niveau de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les tables? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a. C'était quoi? C'était du saphir. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a écrit ou il a gravé les tables? Donc il les a gravées. Donc ça veut dire que dans le mois de Tammuz, on est sur la gravure du divin dans la matérialité. On grave la spiritualité dans la matérialité. Donc quand on vous dit non c'est péché, la matérialité c'est pas bien, faut s'en éloigner. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? Dieu lui-même il nous demande d'utiliser la matérialité pour se réaliser dans la spiritualité. Donc c'est bien ou c'est mal? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc on n'est pas des moines. Tout simplement. On n'est pas des moines. Est-ce qu'on a le droit de kiffer quand on est sur Terre? Voilà. On est que Shabbat. Alors écoutez bien. Maintenant, vous savez que dans tu le regardes en même temps. Dans les combinaisons divines, on a plusieurs combinaisons. Vous la connaissez la plus connue, elle s'appelle Yud-Ke Vav Ke. Très bien. Ça c'est une combinaison. Ça là c'est la combinaison du mois de Nissan. Mais la combinaison du mois de Nissan c'est He Vav He Yud. À l'envers. On est tout à l'envers. C'est-à-dire que on commence par la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mélodie du mois, puisqu'on appelle ça une mélodie du nom de Dieu, puisqu'il donne la vitalité au monde, elle est complètement à l'envers. Si elle est à l'envers, ça veut dire qu'elle est cachée. Et donc le but du mois de Tammuz, c'est de dévoiler la lumière cachée. Vous avez compris?
c'est pas fini. On va rentrer un peu plus loin dans cette histoire-là. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'on a la mission de dévoiler le cachet, et en plus de ça, qu'on doit transcender le passage du divin à la matière. C'est l'essence du mois de Tammuz. Donc on est dans quelque chose de fantastique. On est en train de revivre la création du monde dans le mois de Tammuz. C'est pas fini. Écoutez bien, mais on a eu un couac. On devait recevoir l'étape de la loi ou pas? Oui. Oui. On les a reçus? Oui. Non. Oh, non, oui. On les a reçus? Oralement, mais pas, oui, pas. Je te parle des tables. On les a reçus ou pas? Non. Est-ce que Moshe il est descendu, il avait 2 tables dans la main, il a dit tenez? Non. Ou il les a cassées sur la montagne? Il les a cassées. Merci. Donc il les a reçus? Non. Merci. On a récupéré Des- les miettes. Voilà. D'accord? Donc on les a pas reçus. Très bien. Et donc pourquoi on les a pas reçus? Parce que Le veau d'or. on faisait le veau d'or. Le veau d'or, il a eu lieu quand? Au mois de Tammuz. Le 17 Tammuz. Et donc, on a vu il y a quelques semaines, dans la paracha Troukat, le tikkun du veau d'or, la para Adouma. Comme ils disent nos sages, que c'est comme la parabole de quoi? D'un enfant, d'une servante dans le palais du roi. L'enfant, il a sali la salle du trône. Qui on appelle pour venir nettoyer? On va appeler sa mère. Sa mère. Donc, ils ont fauté avec un veau. Le tikkun en a besoin de De la vache. la vache tant qu'à faire. Et donc, on peut se poser la question, mais on a entendu plusieurs fois que le tikkun, c'est quoi? Le tikkun du veau d'or, c'est le Mishkan. Oui ou non? Oui, il y a eu le Mishkan, Dieu il a demandé, faites-moi une maison, machin, avec des tentures, avec des objets, et Beshachan di Betocham. Donc ça veut dire en fait, si on dit ça, ça veut dire que le Mishkan il est Bediavad. C'est-à-dire que Dieu il a donné l'ordonnance divine de faire une demeure dans ce monde, a posteriori parce qu'on devait faire un tikkun pour le veau d'or. Donc ça veut dire la création du monde, dira Betartonim, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose où on a oublié que Dieu il a décidé de se faire. Ça en pente comme ça, donc je te glisse. C'est un truc de ouf. Donc Dieu il a décidé de quoi? Il a décidé de dire tiens, vous savez quoi? Vous avez fait le veau d'or, vous allez me faire une maison pour vous pouvoir pardonner. Donc ça veut dire quand il a dit à la création du monde, je vais faire un monde pour avoir une demeure en haut et en bas, tout ça, ça vaut rien, ça vaut zéro. Donc forcément, c'est pas ça. Donc forcément, on n'est pas là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Donc ça veut dire que le Mishkan, déjà à la base, il devait exister. Avant le veau d'or, puisque c'était le but de la création du monde. On est d'accord? Donc on n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, s'il y a la faute du veau d'or, ça veut dire qu'on a loupé le coche, on n'a pas reçu l'étape de la loi. C'est quoi ce veau d'or? C'est quoi? Alors vous allez me dire, on a vu le film, ils étaient devant un veau, et ils ont tourné autour, et ils leur ont fait des offrandes, ils ont fait des bêtises, c'est ça? Ah, bah c'est formidable, c'est très bien. Donc ils ont fait de la Vodazara, et puis voilà. Non. Il faut comprendre une chose, que le Inyan, dans le moment du veau d'or, les Bnei Israël, ils sont où? Les Bnei Israël, ils sont dans le désert. Les Bnei Israël, ils reçoivent la manne, ils reçoivent le puits de Myriam, ils ont les nuées de gloire. Donc ils sont dans quelque chose où ils reçoivent tout gratuitement. Ils sont dans le don. Et vous savez très bien que quand un enfant il reçoit tout, qu'est-ce qu'il devient? Ingrat. Pourri, gâté et ingrat. D'accord? Tout lui est dû. D'accord? Donc ça veut dire que pour toi, Dieu, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est là, c'est un distributeur de billets. C'est un casse-pommade, Dieu, à ce moment-là. Donc plus il en donne et plus ils en veulent. D'accord? Et donc en fait, quand tu n'acceptes pas de recevoir les louchot abrit, tu refuses de prendre le contrat que Dieu il te veut te donner. Donc tu ne deviens plus l'associé de Dieu. Vous avez compris? Tu refuses d'être l'associé de Dieu. Donc ça veut dire en fait que tu fais quoi? Ça veut dire que tu restes dans le monde du bas, le monde de la matérialité. Ça s'appelle Chet Haegel, le monde où tu tournes en rond. Chet Haïgoul. Tu tournes en rond. Tu reviens sur toi-même. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne restes pas dans le divin. Ça veut dire que tu ressembles aux nations du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être dans le divin, tu vas oublier. Toi, tu te dis, je suis rattaché à cette terre-là. Je veux pas évoluer. Je veux rester dans le rond. Alors que le but est de devenir Yachar El Israël. De devenir quoi? Yosher. Celui qui est droit. Qui c'est celui qui est droit? Tzadik Veyachar. C'est Akadosh Baruch Hu. Tzadik Veyachar où? De qui on parle? D'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut t'extraire du rond pour entrer dans
la droite. Donc si tu fais encore le Hegel, ça veut dire que tu as loupé le coche. Je coche. Tu n'as pas pu rentrer dans la droite. Donc ça veut dire que tu es devenu comme les Umot Haolam. Donc là, il n'y a plus Hacham Barban. Et combien il y avait de Umot Haolam? 70. 70. Quel chiffre? C'est quoi? 7. 7. C'est quoi 7? Vous avez compris Shabbat? Teva. Un Teva. Teva. Oui, après il y a Méa la Donc tu peux pas être Méa la Teva. Tu restes dans la nature. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous, on est Méa la Teva. C'est Israël face aux nations du monde. On n'est jamais appelé nation du monde, nous, vous êtes d'accord? Il y a 70 nations du monde et il y a Israël. Mais Israël, il est Yachar El ou il est Umot Haolam? Donc il devrait être dans la droite, puisque Yachar c'est droit, une ligne c'est droite. Vous avez déjà vu un rond en général c'est pas très droit. Hein? Sauf si il sait pas très bien le dessiner. Sauf si la chaise elle... Non mais même une ellipse, je veux dire c'est pas droit. Chercher une droite, on va dire il y en a pas. Vous allez tourner en rond. Mais la droite, elle est pas ronde non plus. Donc ça veut dire que si t'es pas dans le Yachar, t'es toujours dans le Hegel. Donc en fait quand ils font le Hegel, c'est pas qu'ils se prosternent devant un veau. Il tourne en rond. Non. Ils réitèrent la faute originelle. Ils réitèrent la faute d'Adam Arishon d'une autre manière. Et on va voir maintenant comment. D'accord? Maintenant, si on doit avoir un mois où on dévoilait la lumière, un mois où on doit être dans le Yachar El, d'accord? On doit être dans le Yosher, dans la droiture. Donc en ne recevant pas l'étape, qu'est-ce qu'on s'est passé? On n'est pas dans la droiture. Donc si on n'est pas dans la droiture, on ne s'est pas élevé au niveau du divin. On a perdu la lumière divine de ce jour-là, donc elle est devenue cachée. He, Vav et Yud. Donc on a maintenant perdu les pédales, on peut dire ça, et on va devoir recommencer à avancer dans un tikkun. Et la réparation, elle va recommencer. Et allez, encore une fois. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, moi j'ai appris il y a longtemps que la faute du veau d'or, c'était pour pouvoir faire teshuva, pour que le peuple d'Israël il puisse avoir ce fameux jour de Yom Kippourim, super. Qu'est-ce qui s'est passé Yom Kippourim? C'est l'article qui doit... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On était tous en train de jeûner, on était tous en train de prier. C'est ça Yom Kippourim? Oui, c'est ça. Non, bah non, c'est pas ça. Non, mais Charbonneau, il descend. Donc on a reçu les deuxièmes tables de la loi. La deuxième. C'est à ce moment-là qu'on reçoit les tables. À Yom Kippourim. Donc c'est pas un jour de jeûne, c'est un jour de joie. Ouais. C'est un jour de fête. Oui, Oui, voilà, t'as compris. Alors écoutez bien. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a eu ce mashber avec ce fameux Hegel, d'accord, qu'est-ce qu'on a fait? On a brisé la ligne. On a brisé la ligne. Donc ça veut dire que on a perdu le lien entre le corps et l'âme. Ça veut dire qu'on était resté sur le niveau du corps. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire en fait, dans le Inyan de la Chayta Hegel, c'est-à-dire tu perds la notion d'âme et de corps qui doivent marcher ensemble, puisqu'ils sont reliés, puisqu'un juif, il est composé et d'un corps et d'une âme, et donc maintenant tu deviens comme les nations du monde. La seule chose qui t'intéresse, c'est quoi? Ton ventre. Ton ventre et autre chose. Ok? Donc on est dans quelque chose qui nous relie à quoi? À la terre. On n'est rien d'autre que des animaux évolués en fait dans ce moment-là. Et c'est pas du tout le but d'un Ben Israël. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour faire le tikkun? S'il y a un problème et qu'on est dans le mashber c'est quoi? C'est quoi le mashber? On est triste, on est dans la crise, on est dans la dépression, on n'est pas bien, on est mal, oui ou non? C'est ça la vie. Donc on est sous antidépresseur, on est chez le psy toute la journée, hein, on pleure toute la journée, et malheur à nous, et c'est ça le peuple élu, et... Hein, oui ou non? Depuis quand on est le peuple élu? Je sais pas où quelqu'un a vu ça, mais moi j'ai jamais étudié ça. Hein. Le peuple élu, je l'ai vu dans un film un jour, mais c'est tout. Hein. Mais sinon ça n'existe pas. Les gars, Hein? Les gars ils nous appellent comme ça, et les gars ils n'ont pas toujours raison, d'accord? Alors écoutez bien. Au lieu de regarder le 17 Tammuz, tu me regardes au lieu de regarder le 17 Tammuz sous l'œil de quoi? De la rasra. On va jeûner, on va se lamenter, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut changer sa tfissa de la chaim. Au lieu de revenir encore une fois cette année au 17 Tammuz, en se levant le matin en disant encore il faut jeûner aujourd'hui. Encore il faut aller à la synagogue, il faut rajouter de Sefer Torah, je vais être en retard au boulot. Et encore il faut faire des tachanounim plus longs. Et encore rasra, j'en ai marre. Hein? Jusqu'au prochain. Hein? Et en plus tu vas dire ouais, j'en ai marre.
Je vais rentrer dans les 3 semaines de guine. Rasra, je peux rien faire, n'achète pas des habits, ne fais pas ci, ne fais pas de mariage, ne fais pas de machin. N'écoute pas de musique, vous m'avez tué les juifs. Franchement. Alors on sort on sort des 30 jours de la Sfirata Omer, où là il y avait les élèves de Rabbi Akiva. Après on a un petit temps de pause et là, ah non vous faites plus de mariage, pourquoi je fais plus de mariage? C'est pas bien maintenant. Pourquoi? En plus c'est l'été, les gens ils viennent, il fait beau, machin, ils font des belles photos, c'est sympathique. Ils sont pas très habillés, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Mais dans l'absolu, pourquoi on rentre là-dedans? Parce qu'en fait, le Yud Zayin Betamuz, c'est un jour extraordinaire. Mais non, on a dit que c'était un jour de jeûne. Dans l'essence même du jour, nos sages ils nous disent que chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le peuple d'Israël, l'essence elle reste chaque année au même instant. Quand on fait Pessah, vous avez déjà fait Pessah? Pessah, qu'est-ce qui se passe? Le Leil HaSeder, on l'appelle comment? Leil Shimurim. Pourquoi on l'appelle Leil Shimurim? Parce que la lumière qu'il y a eu au moment où les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, ce soir-là où ils ont fait le premier Pessah, elle se rediffuse chaque année au même instant. Et pareil pour Rosh Hashanah, et pareil pour Yom Kippourim, et pareil pour Yud Zayin Betamuz. Donc à la base, la volonté divine c'était quoi ce jour-là? C'était de nous donner l'étape d'alliance, de nous donner le Lochot Habrit. Donc ce jour-là, c'est le jour potentiel de Kabbalat HaTorah, dans la matière. Écoutez bien. Il y a une chose qu'on appelle comment? Matan Torah. Donc ça, vous allez dire, c'est le jour où Dieu il a donné les Aseret Adiberot, les 10 paroles, qu'on traduit par les 10 commandements. Mais ce jour-là, vous avez tous lu l'histoire. Qu'est-ce qu'on a reçu? Le jour de Matan Torah, qu'est-ce qu'on a reçu? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que tu as reçu? Rien. C'est comme une promesse d'embauche. Tu connais? Tu vas à un Rayon Avoda, on vous rappellera. Tu la connais celle-là? Et on te rappelle jamais. Oui ou non? Ça te fait rire toi? C'est ça ou pas? T'as reçu quoi? Dieu t'a donné 10 paroles. Mais t'as reçu quoi? Wal. Et en fait, dans la réalité, qu'est-ce qu'on a reçu? 2 paroles. 2 paroles. On n'en a pas reçu 10. De Dieu, on en a reçu 2. Anochi Hashem, Veloyecha et le Machrim. Donc une mitzvah assez et une mitzvah lota assez. Super. Le reste, il va être dicté par Moshe Rabbeinu et ensuite il sera transmis aux anciens, d'accord, par Achia Shiloni, d'accord, qui lui sera maintenant le détenteur de la, de la sagesse et qui va lui-même être ensuite Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va se transformer, qui va ensuite lui-même être le Rahi Akadosh, qui deviendra après plus tard le Baal Shem Tov Akadosh et qui ensuite deviendra l'âme du Melech HaMashiach. D'accord? C'est toute la Torah du Sod. D'accord? Par rapport à Achia Shiloni, qui s'appelle au niveau du Niglé. Donc, parce que vous savez, quand dans le Pardes, on a plusieurs niveaux. Le niveau du Pardes, c'est quoi? Le Pardes, c'est le jardin de la foi ésotérique. Vous connaissez ça ou pas? Le jardin de la foi ésotérique, il est divisé en Pshat, Drash, Remez et Sod. Pshat, c'est quoi? C'est la base, le texte. Remez, c'est quoi? L'allusion. Le Drash, c'est quoi? On commence à rentrer dans les profondeurs. Le Sod, c'est le secret. Et nos sages, ils nous disent que, écoutez bien, j'ai appris ça aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est Siyata Dishmaya, que le Pshat du Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Remez du Sod, c'est le Ari Akadosh. Le Drash du Sod, c'est Baal Shem Tov Akadosh. Et le Sod du Sod, c'est Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'on est dans une étape de dévoilement du secret, la lumière cachée qui doit se dévoiler. Et ils s'appellent tous ceux-là, ils ont des initiales qui s'appellent Shevi. Alita Lamarom, Veshavita, Shevi. Shevi, c'est les initiales de Shimon Bar Yochai, mais c'est aussi les mêmes initiales que le Ari Akadosh. Et le Baal Shem Tov aussi. Donc c'est un dévoilement de ce jour-là dans le don de la Torah. Très bien. On a un dévoilement qui est impalpable. Donc on n'a rien dans les mains. On n'a pas de contrat. Le contrat, il doit arriver le jour de Kabbalat HaTorah. Lorsque tu reçois ton contrat, tu l'as signé, tu es embauché, oui ou non? Ouais. Donc tant que tu n'as pas ton contrat, le type il peut se rétracter. Et je vous ai rien promis. On a juste dit, on vous rappellera. Oh bien d'accord, vous avez la place. Mais tant que tu n'as pas commencé, que tu n'as pas signé ton Tofes Me'aveshesh, il peut te dire, monsieur, non, excusez-moi, on a pris quelqu'un d'autre à votre place. Oui ou non? Bon après tu peux te faire virer, mais c'est encore autre chose. Tu l'as ou pas? Tu as ton contrat, donc maintenant tu peux travailler. Donc une fois qu'on avait le contrat, on aurait pu devenir.
Donc ça veut dire que le jour de Kabbalat Torah, il est plus grand que Matan Torah. Ça veut dire que Yud Zayin Betamuz, dans l'essence de la source divine, il est plus grand que le jour de Shavuot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est dans une dimension qui nous échappe. Si Matan Torah c'était déjà incroyable, là on devait recevoir, mais ils ont fait le veau d'or. On est passé à côté de quoi alors? Juste d'une table avec des écritures. Moi j'ai fait un cours il y a quelques temps sur les, tables, les premières tables, vous vous rappelez ou pas? Les premières tables, vous croyez quoi? Que c'était juste des bouts de saphir et voilà. Hein? Vous savez ce qu'il explique Chazal? Les premières tables, les lettres, elles écritaient un bout à l'autre du début à la fin de la table. Donc ça veut dire le Aleph, il prend tout le long. Le Samer, il prend tout le long, mais le Samer en plus il tient debout puisqu'il n'y a rien au milieu. Et de chaque côté, on pouvait les lire. Pourtant, c'est que du saphir. Oui, mais parce que c'est Maaseh Elohim. C'est un matériau divin, gravé par Akadosh Baruch Hu. Alors que les deuxièmes tables, c'est un Maaseh humain. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, fais-moi des tables et tu me les amènes et je vais les graver. Donc, on n'est pas au même niveau. Ok? Donc, maintenant que Dieu devait nous donner ces fameuses tables, Charut ala luchot, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qui sont gravées sur les tables. Ok, donc c'était pas une écriture, c'était une gravure. Qu'est-ce qui est plus dur, l'écriture ou la gravure? Qu'est-ce qui reste plus, la gravure ou l'écriture? La gravure, on est d'accord. Donc si Dieu il a gravé, ça veut dire que maintenant c'est écrit dans la pierre. Ça veut dire que ça doit être quelque chose pour l'éternité. Mais on a loupé le coche. On a loupé donc l'éternité. Oui, on a loupé l'éternité. Parce que ne lis pas Charut, mais lis Cherut. C'est quoi Cherut? Liberté. La liberté. C'est quoi la liberté pour un juif? C'est d'aller à la plage, Non, manger des glaces et se balader au canyon. C'est ça la liberté pour un juif? Non, la liberté c'est de faire un apéro de folie avec une bonne anisette, hein, avant Shabbat. C'est ça la liberté? Non, d'aller une semaine c'est aujourd'hui qu'ils vont à Dubaï. À Dubaï, les pieds en éventail dans la suite. Ah non, je suis pas Dubaï. D'accord? Malheureusement, c'est où ils vont aujourd'hui. Ok? C'est ça la liberté? C'est quoi les libertés? Ça peut être aussi ça pour des non-religieux. On parle pas des non-religieux, on parle du juif là, on parle pas religieux par religieux. La liberté, c'est quoi la véritable liberté? C'est d'être libre de l'ange de la mort. D'être libéré de l'ange de la mort. C'est-à-dire de devenir éternel. Qu'est-ce que c'est que ça? Je la vois avec des grands yeux du bruit, qu'est-ce qu'il raconte? On va avancer, vous allez comprendre. Le problème qu'il y a, c'est que on vit dans un monde où on est habitué à la mort. Malheureusement. Hein, en ce moment, toutes les 2 semaines, on nous dit allô, tu peux venir à une shiva. Allô, il y a encore aujourd'hui, il y en a un d'Ashkelon qui est parti. Il y a un soldat. Un soldat d'Ashkelon qui est parti, que Dieu, il venge son sang, Bezrat Hashem. D'accord? Tous les jours. Donc on vit avec la mort. Non seulement on vit avec la mort, mais en plus de ça, on est tous tmemetim. Tmemetim, c'est quoi? On est tous impurs de l'impureté du mort. Pourquoi l'impureté du mort? Parce que c'est la mère de l'impureté. C'est-à-dire que la plus grande impureté, c'est la mort. Ok? Pourquoi c'est la plus grande impureté? Parce que ça ne devait pas exister. La mort est une punition. À la base, on ne devait pas mourir. Il lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais s'il n'avait pas mangé, il ne meurt pas. D'accord? Mais est-ce qu'il devait manger? Est-ce qu'il devait manger le Etz Hadat? Est-ce qu'il devait le manger? Ah bon? De tous les fruits de l'arbre, tu mangeras. Ah oui, mais pas de tous les fruits du Gan, tu mangeras. De tous les fruits du Gan, tu mangeras. Le Etz Hadat, il était où? Non, il était dans le Gan, à côté du Etz Hachaim. Donc ça veut dire, c'est ça le problème, on comprend mal. Nous on pense qu'il y avait un arbre, le Etz Hadat, et Adam il arrive, il a dit, oh là je vais le manger, il est très joli. Non, il y avait 2 arbres, le Etz Hachaim et le Etz Hadat. Donc il lui a dit, tu dois manger de tous les arbres. Donc le Etz Hadat, il devait le manger ou pas? Oui, mais il devait devoir manger le Etz Hachaim. Et après le Etz Hadat. Parce que tu ne dois pas manger d'abord le savoir avant la Torah. Alors on continue. Le problème qu'il y a, on a dit, on vit avec la mort. Donc on va regarder que du côté du problème. On vit dans le problème. On regarde que la Néphila. On est tombé, on est passé à côté, on a été en exil, on a été spolié, on a été agressé, on est passé par l'Inquisition, par, avant ça, Rome, l'Inquisition, la galoute des 2 temples. Ensuite,
Ensuite, on a eu la Hollande, on a eu d'autres endroits, on a eu la Shoah, les pogroms, et dernièrement, on a eu malheureusement le 7 octobre. Ok. À chaque fois, on sent un truc. Et à chaque fois, on se dit plus jamais. Terminé. D'accord, on se dit plus jamais. Malheureusement, ça dépend de nous, ça. Mais en fait, on regarde quoi? La Nefila. Donc, on va rentrer dans Yud Zayin Bet Tammuz, dans quoi? Rasra. Voilà. Yud Zayin Bet Tammuz, la brèche dans le temple, les tables de la loi qui ont été cassées, le veau d'or, le Korban Atamid. Donc, on est dans une journée où tu te lèves le matin. Pourquoi t'es Rasra que t'as pas ton café? Parce que t'es déjà en Rasra. C'est pas que t'as pas ton café. C'est pas que ton café te manque forcément. C'est juste que t'étais déjà levé avec une journée Rasra. Vous savez, quand t'as le goût marre dans la bouche. Vous connaissez ou pas? Pas le marre de café. Marre, l'amertume. T'es déjà levé, tu t'es déjà levé en Rasra. Déjà la veille, tu t'es couché avec la Rasra. Demain encore, il faut jeûner. Demain, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Oui ou non? Et je veux vous assurer que la plupart des gens, ils disent ça. Encore, il faut jeûner. En plus, le problème, c'est que il fait très chaud en plus. Hein, tu dis au moins si on pouvait prendre un petit verre d'eau, ce serait bien, d'accord. Imaginez en France en ce moment, avec la canicule, ils ont même pas les masganes. Nous encore on a le masgane. Ils ont même pas la... Comment ils vont faire pour jeûner? Et nous, il finit à 8h30, je crois, ou je sais pas quelle heure. 23h04. 23h04. Hein, on est bien, il se chez Moulad. Hein, on est bien ici, Baruch Hashem. D'accord? Minuit. Donc écoute bien. Donc si on a dit que ce jour-là, si on avait reçu les tables de la loi, on serait débarrassé, puisque c'est Khérout, c'est la liberté, on aurait été débarrassé du Malach Hamavet. Donc ça veut dire c'est la vie pour l'éternité. Bila Hamavet la Netzach. C'est ce qu'on dit quand on fait pour quelqu'un qui a perdu ses parents. C'est quoi Bila Hamavet la Netzach? On aurait repoussé la mort pour l'éternité. On meurt plus. On est des Highlanders. On est des immortels. Ça veut dire que la mort n'a plus d'emprise sur nous. Ça veut dire qu'on a fait le tikkun de la faute originelle. Puisque là-bas c'était ça. Ça veut dire qu'on s'est remis au niveau d'Adam avant la faute. Donc on a tout gagné. On a fait ce qu'on appelle tikkun olam. Mais attends, comment tu fais alors? Donc ça veut dire que en fait, écoutez bien. Quoi? Mais si. Ah, écoutez bien. Ça veut dire en fait que le Yud Zayin Bet Tammuz, le 17 Tammuz, c'est le jour où on peut devenir éternel. C'est le jour où on peut repousser la mort du monde. Donc c'est pas un jour de Rasra, c'est un jour de liberté. C'est un jour où on doit passer du Khérout à Khérout. On passe de la gravure à la liberté. Ça veut dire qu'on passe au niveau où on est divin. Parce que qu'est-ce qui nous fait mourir? C'est notre limite. Hein? C'est notre limite de quoi? De nos Metzarim. Mitzraïm. Les comment dire? Les limites. Et on rentre dans quelle période à partir du 17 Tammuz? Ben Ametzarim. Ben Amitzraïm. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est les limites de l'humain. Les limites de notre petit cerveau humain qui nous interdit d'être divin. Donc c'est les limites entre l'humain et le prophète. On reste des êtres humains au lieu de passer à devenir des prophètes de Dieu. Parce que c'est ce qu'on doit être. Les prêtres de Dieu. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, c'est le cours qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Et c'est pour ça que le signe de ce mois-ci, il nous fait une allusion terrible à ça. Le signe de ce mois-ci, c'est quoi? Le signe astrologique. C'est quoi? Le mois de Tammuz. C'est cancer. Un cancer. D'accord? Regardez, un crabe. Un crabe, quand il recroqueville ses pinces en haut et en bas, il ressemble à quoi? À un œil. Un œil. Et le tikkun de ce mois, c'est quoi? Puisque c'est le moment où commencent les vacances. Eh ouais. Tout d'un coup, elles étaient bien habillées, tu sors dans la rue, tu te demandes ce qui s'est passé. Ils ont peut-être volé les tissus, je sais pas, il n'y a plus rien. Hein? Tu vas dans les mariages, alors allez-nous volver à Fechad. Oui ou non? Comment ça se fait? Il fait chaud. Alors il fait chaud, alors d'ailleurs il fait chaud, il n'y a plus rien. D'accord? Peut-être que c'est au maître qui les font payer, je sais pas, alors moins il y en a et moins c'est cher. Comme la vie est devenue chère, alors ils se disent, bon, pas beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres dans ce mois et tu rentres dans le 17 Tammuz, à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, Ben Ametzarim, on l'a dit tout à l'heure. Rasra, t'es dans les limites. Pourquoi t'es dans les limites? Parce que t'as pas réussi à acquérir ton niveau du divin. T'es pas rentré dans la liberté. T'es resté dans ta petitesse humaine. Ben voilà, tu sais quoi, c'est pas grave. On va pas aller s'acheter des nouvelles chaussures parce que c'est pas le moment. On va pas faire le mariage de ma fille parce que c'est pas le moment. Non, bon, quoi que moi, j'ai encore un petit peu de temps, elle est plus jeune. Mais c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire qu'on a transformé ce jour en commémoration. C'est tout. Voilà. C'est une minute de silence. Mais
C'est ça un juif. Donc ça veut dire que toutes les fêtes juives, c'est des commémorations. Donc c'est quoi? Zecher. C'est quoi Pessah? C'est de manger un bon msouki avec une galette. Hein? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est d'écouter un son de chauffard. C'est quoi Yom Kippourim? C'est de prendre un bon coin, d'accord, lui mettre des clous de girofle, mettre un peu de parfum et faire... Hein? C'est ça Kippour. Sukkot, c'est quoi? Tu rentres dans la cabane. Allez, hop, super. Et quand t'as pas de cabane, tu fais quoi? Tu deviens indien. Et on est où là? Excusez-moi, c'est ça les fêtes juives. Donc ça veut dire, en fait, on est devenus des traditionnalistes. C'est ça. Notre vie, c'est quoi? Ah, attention, hein. Par contre, c'est important, hein. Ceux qui mangent pas le riz, faites attention. Ah oui. Ah, ceux qui mangent le riz, faites attention aussi. Ceux qui mangent pas les kitniotes, attention. Comment était le Baal Tokea? Le Baal Tokea qu'on avait, il a étudié à la Yeshiva de Mir, attention. Et il était beau comme un dieu. Et ses sonneries, il connaît la lachot? Ah, ça, je sais pas, par contre. Hein? Par contre, je sais que après, il y avait un apéro. Dieu béni, c'était ça. Je me rappelle, ils ont ramené des petits fours de folie. T'es pas à Donc, côté. au lieu d'être dans le Icar, t'es dans le tafel. passé à D'accord? Toi, t'as juste léché le chocolat dans la gaufrette, mais la gaufrette, tu l'as jetée. T'as rien compris. T'es à côté de tes pompes. À côté. Donc, c'est-à-dire que ton judaïsme, il vaut quoi? Ouais, non. Rien. Il est devenu une religion. Voilà. Donc, on est la première religion des trois religions dans ces cas-là. Donc, on est devenu des judéo-chrétiens. Alléluia. Mais malheureusement, il a été un peu crucifié. D'accord? Donc, on va éviter de se faire crucifier. D'accord? Donc, il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de pleurer à un moment donné. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à l'essence même de ce jour-là. C'est quoi? La liberté. Donc, ça veut dire... On doit faire ce que Dieu nous a demandé. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu, il kiffe quand on pleure? Non. Vous croyez que c'est son kiff? Donc Dieu, c'est un Dieu pas sympathique en fait. Non. Si tu dis ça en fait dans ces cas-là. Si tu penses que Dieu, il aime qu'on pleure, qu'on fasse les lamentations, qu'on fasse les supplications, qu'on fasse les tachanounim, qu'on mange pas, qu'on boit pas, excusez-moi. Est-ce que Dieu, il veut qu'on mange pas? Non. Est-ce que Dieu, il veut qu'on boit pas? D'accord? Alors on peut manger. Mais attends, c'est pas ça. Excuse-moi, la première mitzvah de la Torah, c'est quoi? La première mitzvah. De manger. Mange! Hein? Dieu, il est tunisien. Mange, Même mon la station fils. de métro Hein? des mères juives, c'est mange, mon fils. Ben voilà, il lui dit mange. Pourquoi il mange pas? Pourquoi on mange pas Kippour? On devrait manger, Ouais. oui ou non? C'est pour ça qu'il s'appelle Kippourim. Mais à Pourim, on mange. Pourim. À Pourim, on mange. Alors on est où? Charout à la Luchot, libre, la liberté de ce jour. C'est-à-dire que Yud Zayin Betamuz, c'est le jour où on rentre dans la liberté absolue du Malach Hamavet, qui s'appelle aussi le Yetzer Hara, qui s'appelle aussi l'accusateur, qui s'appelle tout ça. Donc ça veut dire c'est le même. Il va te pousser à la faute tout au long de ta vie. Fais ça. Non mais il dit pas fais ça comme ça. Il dit d'abord, il dit pas non, tu vas aller tromper ta femme. Il va dire, la pauvre, elle a des problèmes à la maison. Va lui faire un Dvar Torah. En prenant un café à la machine dans la société. Elle va dire non, tu vas pas aller manger ta ref. Tu vas juste ressentir un petit peu le restaurant de fruits de mer. Hein? Mais pas-y devant tous les jours. Au bout d'un moment, tu vas craquer. Tu rentres. Tu vas craquer. Il va pas te dire en frontalité, d'accord? Et après, il va te dire, mais c'est pas grave. Un petit péché, t'as commencé à rentrer pour sentir. Maintenant, tu veux goûter. Et toi, tu vas goûter malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Après que tu as quitté ce monde, il va dire, mais moi je l'ai vu celui-là, il est rentré, il a mangé, il va t'accuser. Et après c'est lui qui va dire, maintenant c'est moi qui va prendre sa neshama. Rasra. Ça veut dire que celui-là, c'est le meilleur commercial au monde. Il sait tout ce qu'il faut. Tu peux l'embaucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut transformer la brisure, la brèche, en construction. Arrêtez de commémorer et commencer le tikkun. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on doit comprendre quelque chose, on a tous des brèches en nous. On a tous des moments dans notre vie où on a eu quelque chose de dur qui s'est passé. On a tous notre jardin secret. On a tous eu des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes brèches? Tu vas les enterrer sous une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. À un moment donné, elles vont ressortir. Elles vont sortir. À un moment donné, ce qu'il faut faire avec tes brèches, c'est quoi? Les sublimer. Les sublimer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du kintsugi. C'est quoi le kintsugi? C'est quand un vase il est brisé, c'est un art japonais, le vase il est brisé complètement, il est cassé, nous on aurait fait quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait madame avec un vase brisé vous? On l'a jeté. Vous jetez à la poubelle ou pas? Pardon? Un vase brisé, vous faites quoi avec? Un vase. Un vase ou un verre brisé, vous faites quoi? Vous le jetez à la poubelle? Non. Non.
Et ben le kintsugi, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le vase, il va reprendre tous les morceaux, Et là, pour ensuite il va les recoller, et chaque cicatrice, il va le sublimer avec de la couleur or. C'est-à-dire que c'est de la peinture or. Pas de la peinture couleur or, c'est de la peinture or. C'est-à-dire que c'est des fibres d'or à l'intérieur. Donc toutes les cicatrices, elles sont sublimées. Donc ça veut dire que tu répares à partir de quelque chose qui est cassé. Donc tu sublimes le deuil. Tu sublimes tes brèches. Tu deviens en fait le créateur d'une nouvelle vie. Ça veut dire qu'au lieu de perdre ton temps à pleurer sur ton passé, construis ton avenir. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu transformes la brisure, d'accord? Parce que quand tu es dans le tsum, d'accord? Quand tu es dans le tsum, c'est quoi un tsum? Alors vous allez me dire, vous c'est un jeûne. Ça vient de quoi tsum? Encore une fois, comme je le dis souvent, traduire, c'est trahir. Donc quand on étudie en français, on passe à côté de l'essence même des mots. Ouais. Tsum, ça vient de tsimsum. C'est quoi tsimsum? Une contraction. Quand tu es dans la contraction, qu'est-ce qui se passe? Walou. Oui ou non? Tu peux pas t'ouvrir tes fermé. Fermé. Oui ou non? Et donc si tu es fermé, tu peux construire ou tu peux pas construire? Non. Non. À partir du Tsimtsum, tu dois faire éclater quelque chose. Jbira Takelim. Tu dois exploser les vases pour pouvoir créer le monde. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il y avait le Tsimtsum, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien, dans la création du monde, avant la Jbira Takelim, Avner, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dû faire un Tsimtsum de sa propre force, puisque lui, il est Ensof, donc il est, s'il fait pas un Tsimtsum, rien ne peut exister, il doit contracter sa grandeur pour laisser un espace qui s'appelle un halal, un vide, et dans ce vide-là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Donc il a fait un Tsimtsum, mais au moment du Tsimtsum, il a dû retenir quelque chose. S'il lâche, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas exister. Oui ou non? S'il lâche un moment son Tsimtsum à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous, entre guillemets, il nous écrase. Donc il est obligé de garder ce Tsimtsum, puis pour pouvoir le réaliser, il fait ce qu'on appelle Jbirat HaKelim. C'est tellement fort, d'accord? Imaginez, tu te contractes, et à un moment, tu paf, t'exploses. Et donc tu ouvres les vases, donc tu ouvres les vannes, donc tu crées le monde. Et donc nous, c'est pareil. On est là à apprendre sur nous, apprendre sur nous, apprendre sur nous, apprendre sur nous, apprendre sur nous toute notre vie. Et à un moment donné, tu fais quoi? On explose. Ou t'exploses, ou tu meurs. Oui ou non? Ou tu meurs. Mais exploser, c'est une sorte de mort. Donc tu es plus dans l'éternité, tu es dans la mort. Dites-moi, hein, Oh, il est juste il y a encore du temps. Donc si tu te fais un tsum, tu es dans le Tsimtsum. Donc si tu fais le tsum, ça veut dire que tu n'as rien compris au Tikkun. Tu perds complètement l'essence de Yudzaïn Betamuz. Tu es encore dans la Rasra. Tu es encore dans le fait de passer à côté du Tikkun Olam. Vous avez compris ou pas? Ah, Oui, c'est pas grave, c'est nos cousins. C'est la Jvira Takelim. Donc le travail aujourd'hui, c'est quoi? Le Yudzaïn Betamuz, c'est quoi? C'est le moment de nous délivrer de la mort. C'est le moment de retrouver le niveau de notre vie avant la faute originelle. Ça veut dire quoi? Arrêter de vivre dans le traumatisme. C'est quoi le traumatisme? C'est la mort. C'est la mort. Vous voyez les gens qui sont dans le trauma, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien envie de faire. Hein? Ils sont dans la rasta toute la journée. Ils sont complètement éteints. C'est quoi être éteint? C'est la mort. C'est le désespoir. Ça veut dire que tu n'as rien envie de faire. Comment j'ai rien envie. Oui ou non? J'ai pas de goût à la vie. J'ai pas de goût à la vie. Bah tiens, voilà, tu viens de le dire. Ça veut dire quoi, j'ai pas de goût à la vie? J'ai envie de mourir. Ça veut dire j'ai rien. C'est aussi un zikaron. Non. Non, non, mon frère, Non. C'est ça qu'on Non. appuie sur le relevé. Non. C'est un mal-être. Non. C'est un mal-être. Ça dépend comment on voit la Non. chose. Non, justement. Si je dis c'est mon passé, j'ai T'as pas pas envie d'être entendu. comme ça, j'ai envie de me relever. T'as pas entendu ce que j'ai dit juste avant? Le traumatisme. J'ai pas parlé j'ai pas parlé de se rappeler, de construire sur le passé, comme le peuple d'Israël y fait. Le peuple d'Israël, c'est le phénix, il construit sur son passé. On construit tout sur le passé. Comment on va construire le troisième temple? Sur le deuxième temple. Comment on a construit le deuxième temple? Sur le premier temple. Ok? Après Abraham, il y a eu Yitzhak. Après Yitzhak, il y a eu Yaakov. D'accord? Après Yaakov, il y a eu quoi? Les Shvatim. Après ça, il y a eu un peuple. On construit toujours sur quelque chose. Toujours. T'as été à Tzfat? T'as déjà été à Tzfat? Sur quoi ils sont construits Tzfat? Il y a des maisons sur des maisons. Ouais. Ils ont découvert aujourd'hui une ville sous la ville. Sous la ville. Sous la ville. Comment ils... Je rabote. C'est notre vie, à nous. Vous croyez que quoi? Dieu il nous dit c'est juste des paysages, c'est joli, ça vaut, j'ai un kiff. Non, J'ai des couches. c'est notre vie. C'est des couches. T'as vu comment c'est? T'as déjà étudié la géographie? T'as vu comment il est découpé le monde? Il n'y a que des couches. Pourquoi il n'y a que des couches? C'est toi. Le monde, c'est toi.
Le monde, c'est nous. On est un mini-univers. Donc on est quoi? On est dans quelque chose qui nous a dû dire arrête de vivre dans le trauma. Arrête de rester dans le passé. Utilise le passé pour créer ton avenir. Ça, c'est le juif. Le juif, il doit utiliser son passé. Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. N'oublie pas d'où tu viens. Mais surtout, n'oublie pas où tu vas. Yud Ke Vav Ke. D'accord? C'est quoi? OV. C'est Yud OV. C'est le Yud au présent. C'est le Yud au présent. Yud Ke Vav Ke. Le plus grand nom de Dieu, celui qui est imprononçable. C'est le Yud au présent. Oui ou non? Le Yud, c'est quoi? C'est l'immanence. C'est Akadosh Baruch Hu. Et le reste, c'est quoi? C'est le présent. Donc tu dois vivre ton divin au présent, pas au passé. Puisque là, on a dit qu'il était complètement à l'inverse dans le mois de Tammuz. Et on a dit qu'il fallait le dévoiler. Donc il faut que tu le retournes. Venara fort. Ouh. On est toujours dans la même idée. D'accord? Maintenant, Dieu il va dire quelque chose au peuple d'Israël. Donc on est sorti, Dieu d'Égypte, pourquoi? On est sorti d'Égypte pour... Pourquoi? Bah, pour recevoir. Pour recevoir la Torah. Très bien, pour recevoir la Torah. Et donc s'il y a eu Matan Torah, on doit recevoir les Luchot. Très bien. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et je prends ce peuple pour qu'ils deviennent mes Boulin. serviteurs. Oui. Donc pour qu'ils me Serve. servent. Donc comment on dit ça en hébreu? Ta'avdou. Ta. Tavdoun. Non mais si c'est en hébreu normal. Ta'avdou. Ta'avdou. Et il dit Ta'avdoun. Alors je te pose une question à venir. Est-ce que tu crois que Dieu ne sait pas parler hébreu? Donc il y a un problème là. Ta'avdoun. Ta'avdoun, c'est Ta'avdou Noun. T'es d'accord avec moi? Ouais. Le Ta'avdou Noun, c'est pas un jeu de mots, c'est pas une énigme que Dieu nous a lancée en nous disant maintenant débrouillez-vous, j'ai fait une faute d'orthographe et trouvez derrière l'histoire qui va nous permettre de sortir du labyrinthe. Dieu, c'est pas le sphinx de l'énigme, ça c'est pas du tout ça. Il te dit que si c'est Ta'avdoun, pour Ta'avdoun, tu as besoin d'un support, t'es d'accord? Est-ce qu'on a besoin d'un support pour servir Dieu? Oui ou non? Donc c'est quand le Ta'avdoun? C'est le jour où on reçoit les Luchot Abrit, oui ou non? Donc si c'est Ta'avdoun, on a dit que c'est le jour de la liberté. Si c'est la liberté, ça veut dire qu'on atteint le niveau du Noun, puisque c'est le jour de la Bina. C'est le jour où on atteint la liberté absolue qui s'appelle Bina. C'est quoi la Bina? C'est la maman. C'est la mère porteuse. C'est-à-dire on est à la source de tout de tout ce monde. Puisque la Bina, elle est où? Elle est pas dans ce monde-ci, elle est dans l'Olam Haba. Elle est déjà dans l'Olam Haba. Donc ça veut dire que tu vis déjà dans l'Olam Haba. Donc ça veut dire que tu deviens libre de ce monde. Tu n'es pas serviteur des hommes, ni pas serviteur de ton Yetzirah, tu es serviteur de Dieu. Donc tu es libre. Donc si tu es le serviteur de Dieu et que tu es dans les mains d'Hachem, il est où le Malach HaMavet? Il est mort. Vous avez compris ou pas? Donc on n'est pas du tout dans une histoire où il faut Rasra. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la différence entre le don de la Torah, Bene Chorin, et la réception de la Torah, c'est le Noun. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit comprendre que ce jour-là, on doit se recentrer sur le dévoilement du divin. Faire briller la lumière qui est cachée dans l'œil du Sartan. Oui ou non? Donc ça veut dire qu'on doit transcender ça. Vena afor ou. C'est pareil. C'est quoi Vena afor ou? Hein? Pas dans la Megillah. Non. On l'a dit au cours. Tu te rappelles pas, tu étais là? Oui. C'est le Nun Afour. Ah oui. C'est le Nun Afour. Donc encore une fois, tu dois transformer le Nun. C'est toujours la même chose. Tu dois atteindre. On en revient toujours au même. Et voilà. Tu dois atteindre la Bina. Donc la liberté du Olam Haba. Mais où? Qu'est-ce qu'on a dit avec les Luchot? Où est-ce qu'elles étaient données? Dans ce monde-ci. Donc dans la matérialité la plus profonde, tu dois atteindre la délivrance la plus grande dans le service divin. Dieu ne t'a pas demandé d'être un ange. Dieu ne t'a pas demandé d'être un Dieu. Il t'a demandé de vivre où? Ici. Là, ici. D'accord. Il t'a demandé de manger? Oui. Il t'a demandé de boire? Oui. D'avoir des enfants? Oui. Si tu fais pas ça, tu peux pas vivre, on est d'accord? Tu vas aller 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu vas arrêter de boire, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu meurs. Tu crèves. Manger, pareil, tu crèves à un moment donné. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que tu en as besoin. Donc ça veut dire que c'est ici qu'il faut se réaliser. C'est pas attendre 120 ans. D'ailleurs, vous avez déjà été, malheureusement, dans un Beth Hachaim, d'accord? Dans un cimetière. Qu'est-ce qu'on fait les hommes? Quand on rentre, on range les tzitzit. Oui, faut pas que. Pourquoi on range les tzitzit? Pas que- Pourquoi? Pour Parce qu'ils pas sont morts. leur donner
envie de faire les mitzvot parce qu'ils ne peuvent plus faire les mitzvot. Donc les mitzvot, tu les fais où? Ici. Le Gaon de Vilna, il a dit, il y a fait Sha'achat Ba'olam Hazeh. Ben voilà, t'as tout compris. Donc, il faut dévoiler quoi? Elle est où cette lumière? Donc maintenant qu'on a compris qu'il fallait dévoiler cette lumière, où est-ce qu'elle se trouve cette lumière? Elle est ici. À l'intérieur de nous. Le Gilouï Apnimit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de toi. Ça s'appelle une mise en abîme. Ça veut dire que arrête d'être religieux. Arrête de chercher à être un bon juif. Arrête de penser que la Torah, c'est juste faire des mitzvot. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de te réaliser, de rentrer dans ta mission de vie, d'être ce que tu dois être. Mais oui, moi je veux être comme Rav Ovadia Yosef. Mais Rav Ovadia Yosef, il a été Rav Ovadia Yosef. Moi je veux être comme le Gaon de Vilna. Je veux être le Gaon de Vilna. Je veux être la rabbinite Kanievski. Je veux être Mama Salé. Mais non. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois pourquoi tu es venu au monde. Puisque nos sages, ils nous disent, le jour où tu es venu au monde, c'est que le monde, il ne pouvait plus continuer à avancer pour toi. Rabbi Nachman. Et donc, Bishvili Nivra et Taolam, pour moi, il a été créé le monde. Donc s'il a été créé pour moi le monde, pourquoi je veux ressembler à quelqu'un d'autre? C'est moi. Pourquoi j'ai envie d'être quelqu'un d'autre? Je suis Avner, je veux être Avner. Oui ou non? Je suis David, je veux être David. Je suis Rivka, je veux être Rivka. Non, moi je veux être l'autre. Mais l'autre, c'est pas toi. Donc tu passes à côté de ta vie. Donc en fait, tu fais pas le dévoilement de ton intériorité. Et c'est ce qu'on appelle en fait Aselecha Rav. Aselecha Rav, tu vas traduire ça comme ça? Mina Safek. Oui, c'est Mina Safek. Donc c'est quoi? Fais-toi un Rav. Et Un maître. voilà, donc fais-toi un maître et tu auras plus de problème. La brioche. Et donc tu vas dire, bah moi j'ai étudié Rashi, j'ai étudié Tosfot, j'ai étudié tel Rav, j'ai étudié mon Rav machin. Oui, c'est bien. Donc en fait, t'es un perroquet. Oui, Ta vie, Je c'est répète. d'être un magnétoscope. Ah non, Je ça n'existe répète. plus, ça, excusez-moi. VHS. Comment on dit aujourd'hui clé un- USB. Ah oui, une clé USB, c'est vrai, même un Blu-ray, c'est plus... D'accord? Donc, tu es juste un perroquet qui répète tout ce que le Rav, il a dit. Le Rav, il a dit bleu, tu dis bleu. Le Rav, il a dit blanc, tu dis blanc. Le Rav, il a dit noir, tu dis... T'as même pas cherché à comprendre. Il a dit, voilà. Donc, t'es un âne, en fait. Comme l'ânesse de Bilam. Non, t'es un Noun. Pas... T'es un âne, plutôt. D'accord? Assez les Rav. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lech, lecha. Alors vous allez traduire ça comment? Va Pour toi. pour toi. Donc pourquoi assez lecha rav? Vous traduisez fais-toi un rav. Assez lecha, fais de toi De toi, un Rav. un rav. Pas. Deviens ton propre Propre Rav. rav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas je te lève un Maître matin, de tu ta dis, vie, en fait. ça veut dire pas je deviens un rav demain matin, tu te lèves et tu dis je vous ai compris et ou bien Non, ça, ça c'est non, dangereux. non, Hein. non, J'ai marché sur les pierres, non Ouais, ça. non. D'accord? Tu risques de mal finir. On parle pas de ça. Assez lecha rav, ça veut dire que De ta vie. écoute bien, ça veut dire que ta venue au monde, elle doit être dans la pierre de l'édifice du monde. Donc deviens ton propre ridouche. Pour nous. Titradesh et abria. Tu vas renouveler la création. La création du monde. Puisqu'on a dit, le jour où tu es venu au monde, c'est que la création ne pouvait plus vivre sans toi. Si elle peut plus vivre, c'est qu'elle est morte. Donc tu dois la refaire vivre. Donc tu dois la renouveler. Amechadesh betuvo. Bechol Taïm Masevereshit. Donc ça veut dire que maintenant tu deviens créateur. Shoot avec le Créa- dans la cave. Voilà, tu as dit le mot. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand tu es dans le Hegel, tu n'es pas dans l'associé. Tu es dans l'enfant gâté. Et toi, tu dois devenir l'associé de Dieu. Donc tu sors du Hegel. Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Combien de temps il nous reste? Oh, 3h30. C'est quoi un petit peu? 18 minutes. 18 minutes. 10 minutes. 10 minutes, ça va. 18 000. Donc ça veut dire maintenant, écoutez bien, si tu dois devenir ton rave, mais ton rave de quoi? Tu vas pas devenir un ravagé ou un rave allemand. Tu vas joli. devoir devenir quelqu'un qui représente la Torah. C'est quoi un Talmid Racham? Vous avez déjà posé la question, c'est quoi un Talmid Racham? Un Talmid Racham, on appelle un érudit un Talmid Racham. Tu aurais dû l'appeler un Racham. Pourquoi tu l'appelles un Talmid? Parce qu'il apprend toujours. Parce qu'un érudit, la force qu'il a, c'est qu'il apprend toujours. Le Rav, c'est truc Zecher, Tzadik B'Kadosh Livracha, faut que j'y arrive à ça. Hein. C'est difficile. Il disait, c'est de s'émerveiller comme un enfant tous les jours, quand on apprend la Torah. C'est-à-dire que tu n'arrêtes jamais de t'émerveiller. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de t'émerveiller, tu deviens Bila Amaracha. C'est fini. Pourquoi est-ce que Bila. Vous avez pas fait attention, on a lu une paracha terrible cette semaine. On a un type, c'est un pourri, certes, d'accord? Certes, c'est un pourri. Il va aller pour maudire le peuple d'Israël, d'accord? Il est sur son ânesse, ok? À un moment donné, toute l'histoire elle se passe, ok? Il s'arrête, et son ânesse. Ah non, attends, avant ça. Son ânesse, elle commence à lui parler, d'accord? Vous imaginez, donc vous êtes demain sur votre cheval, vous avez été faire une randonnée dans le nord sur un cheval,
le cheval à un moment donné il s'arrête, il se met, il s'assoit sur ses pattes là, et il commence à te parler. Mais tu vas faire sur toi, oui ou non? Ou tu vas te sauver. Non mais tu vas pas être bien, tu vas dire voilà il y a un problème. Non mais tu dis il y a un truc qui va pas là. Tu dis c'est la sorcellerie ou il y a un truc qui va pas. Tu dis c'est pas normal. T'imagines toi t'imagines ton GPS il commence à te parler, il te dit franchement tu Arrête conduis de comme un l'écouter, pied. impose-toi un peu. T'imagines il commence à parler mais c'est lui qui décide de ce qu'il va dire. Rassera, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un dans le capot oui ou non? Tu vas dire ça. Il y a un truc qui va pas. T'es étonné ou pas? Allez, même si t'as pas peur, t'es étonné. Un cheval qui part, tu dis, ouais, c'est pas tous les jours. Waouh, quand même. Tu vas prendre ton truc, tu vas faire un selfie, oh, l'étonnement, tu vas faire des milliers de vues. D'accord, super. Et ben l'autre, non. Il n'a pas Wi-Fi là-bas. L'autre, il lui dit, pourquoi tu m'as tapé? Il lui dit la vérité, parce que tu m'as fait mal. Rien, tout est normal. Il lui parle comme s'il parlait avec sa copine, comme s'il parlait avec son père ou sa mère, comme s'il parlait avec sa sœur. Oh, bah tu comprends, tu m'as fait mal, alors je t'ai frappé. Et Baba, t'as une ânesse qui est en train de te parler. Réagis. Non, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Pourquoi? Parce que Bilam, il n'a plus de hitrachut. Il a un œil qui est mort. Il ne voit plus rien. Il est vidé. Donc il n'a plus de hitrachut. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas devenir comme Bilam. Il faut apprendre toujours se renouveler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu deviens ton rave au niveau du divin. Pas au niveau d'autre chose, mais du divin ici. Ça veut dire que, écoutez bien, le Rav, Mordechai Eliaou, Secher Tzadik Vekadosh Livrecha. Alors là, vous savez ce qu'il disait? Il disait, tout le monde peut devenir Meir Eliaou, Mordechai Eliaou. Ouais. Lui-même, il disait pas Rav, il disait Mordechai Eliaou. Il disait, tout le monde peut le devenir. C'est juste une question de volonté. Ouais. C'est juste une question de volonté. Pourquoi? Parce que on a été mis sur terre pour ça. Moshe Rabbeinu, il s'appelle pas Rabbeinu Moshe, il s'appelle d'abord Moshe. Parce que avant tout, c'est un homme. Moshe Rabbeinu, c'est... Tu lis son histoire, tu dis, c'est pas un être humain. Isha Elohim, il a vécu dans le ciel. Machin. Homme de Dieu. Et on te dit, oui, il avait un papa, il avait une maman. Hein? On te dit que Moshe Rabbeinu, oui, il a tété le sein. Oui, Moshe Rabbeinu, il a été sevré. Oui, Moshe Rabbeinu, il a été aux toilettes. Mais ça paraît terrible de dire ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça veut dire que tu dois être divin ici. À quel moment il a pas mangé Moshe Rabbeinu? Quand il était dans les mondes célestes. Parce que là-bas on mange pas. Mais quand il était sur terre, il y a marqué qu'il mangeait pas? Non. Lechem lo achalti, vemaim lo shatiti. Et faux. Quand j'étais dans les mondes célestes. Mais quand j'étais là, personne n'a dit que Moshe mangeait pas de manne. Personne n'a dit que Moshe il buvait pas d'eau. Personne n'a dit que Moshe il dormait pas. C'est marqué nulle part. Peut-être qu'il dormait moins, qu'il mangeait moins, qu'il buvait moins. Oui. Mais est-ce qu'il s'est marié, Moshe? Oui. Est-ce qu'il a eu des enfants? Oui. Alors qu'il ait renvoyé sa femme, c'est encore un autre niveau. Mais est-ce qu'il a fait ce que doit faire un être humain? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yud Zayin Tammuz, c'est le jour où on a la capacité de relier l'infini avec la matière. Dira Betartonim. Dira Betartonim, la création du monde. Ce que Dieu il a voulu faire à la création du monde. On peut transformer la création du monde en quelque chose d'éternel. Ça s'appelle quoi? Ça veut dire devenir. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? L'echiyot et ametziut. Vivre sa réalité. Se réaliser. La metziut de chacun d'entre nous, c'est se réaliser en tant que nous-mêmes. Nous-mêmes. Et quand on arrive à se réaliser en tant que nous-mêmes, alors on aura moyen de se relier avec l'autre qui se réalise, et avec l'autre qui se réalise, et avec l'autre qui se réalise. Donc, Am Echad im Lev Echad. Un seul peuple avec un seul cœur. Donc là, on est capable de vivre la Géoula. Amen. Parce qu'on est dans la Géoula pratique pour passer dans la Géoula Klalit. Mais s'il n'y a pas de Géoula pratique, comment tu vas voir la Géoula Klalit? Tu peux pas. Donc tu tournes en rond. Tu es dans le Hegel encore une fois. Donc tu as les miflagotes qui vont se faire la guerre. Donc tu n'as pas de shalom. T'as pas de shalom les uns vers les autres. Dans les synagogues, ça t'énerve pour rien. Dans les maisons d'études, l'autre il lui dit non, mon rav il a raison. L'autre il te dit son rav il a raison. L'autre il te dit non, c'est la rabbine qui a raison. Hein, non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Voilà. Hein, en France, on te dit les nouveaux rabbins, c'est des femmes. Hachem Mishmor. Ok, on va te dire oui, regardez. Non, mais le réformisme, c'est bien. C'est bien le réformisme après tout. Mais ça a amené à la destruction du peuple d'Israël. Hachem Mishmor Ve'erachem. Ils ont même plus des neshamot de juifs. Ils sont passés de l'autre côté. Ça s'appelle Erev Rav. Erev Rav.
Erev. Grave. Grave. Soit Bah, tu, grave. soit tu, Erev, c'est quoi? soit c'est Lecha La Rav, nuit. soit c'est Erev Rav. La nuit. Soit tu, c'est Donc Lecha tu es dans Rav, le sombre, ouais, ouais. donc tu es dans la nuit. Alors écoutez bien, on continue. Ça veut dire que le décès de Tammuz, c'est quoi? C'est le Yom à Yosher, le moment de sortir du Hegel pour entrer dans la droiture. Ça veut dire que maintenant, tu quittes le Etz Hadaat pour entrer dans le Etz Chaim. Ça veut dire que tu fais le Tikkun dans ce monde. Ouais, dommage. Ça veut dire que maintenant tu reçois les premières tables qui sont l'équivalent du Etz Chaim. Puisque on devait recevoir quoi avant? Le Etz Hadaat ou le Etz Chaim? S'il avait attendu 7 heures, 6 heures, 6 heures, 6 heures. 6 heures. Si Adam Arishon il avait attendu 6 heures, il serait rentré dans Shabbat, je lui redonnais à manger le Etz Chaim, il aurait mangé ensuite le Etz Hadaat, et c'est fini. Le Tikkun il est fait. Mazal Tov, on vit pour l'éternité à l'intérieur d'Adam Arishon. Bon, je sais pas comment on en fait, peut-être qu'il y aurait un peu de chahutage, tu prends un peu de place, laisse-moi tranquille, laisse-moi passer, peut-être. Mais on est sorti. Et le but c'est de réparer ce que lui, malheureusement, il a fait comme un enfant gâté. Il avait tout. On lui a amené de la viande, on lui a amené du vin. Vous connaissez ce Zohar ouais. qui dit quoi? Bon, le vin et la viande, c'est pas, il se tapait pas des steaks et il utilisait pas un Adam Arishon. Non, c'est des niveaux de compréhension de la Torah. D'accord, il était déjà dans le Sod, Adam Arishon. Et donc, si on doit faire le tikkun d'Adam Arishon et qu'on est dans ce qu'on appelle l'Ekvité des Meshiché, le talon du Mashiach. C'est quoi le talon? Vous croyez que c'est la chanson Le talon de mes souliers là qui faisait Enrico Macias? Ah. Elle aime bien Virginie. Non, on touche pas à Enrico Elle aime Macias. bien Virginie, je On sais, touche pas à Enrico je Macias. On n'a pas parlé. Shlita, Et Shlita. je me suis trompé. Possible, ça. Excusez-moi, on touche pas aux idoles. Écoutez bien, ça veut dire que maintenant, on est les dernières âmes. Les premières âmes, elles étaient dans la tête de Adam Arishon. Et là, on en a Puis on est descendu de la tête au cou, du cou au buste, avec les bras, ensuite la brite, puis ensuite les jambes. Là, il reste Et rien. puis on arrive dans le bas qui s'appelle le talon. Le talon, c'est le plus bas niveau de l'homme. C'est le plus bas niveau qui nous relie à la terre. Vous connaissez toute l'histoire du fameux talon d'Achille? Oui. Hein, pourquoi le talon d'Achille? C'est Hein, l'endroit le c'est plus. qui le talon d'Achille? Bah, c'est Achille, c'est en Grèce. Ouais. Ouais. C'est son- Og Melech HaBashan. Oui, non. Og mais- Melech HaBashan. Oui, mais ils l'ont- C'est là-bas qu'il a ils l'ont tapé. transposé, mais. Oui, forcément. C'est Og Oui, Melech c'est Moshe HaBashan. Rabbeinu qui l'a tapé là. T'as tout compris. Donc maintenant, comprenez bien que si maintenant on est dans le Etz Chaim, donc on a réussi à faire le tikkun de ce monde. Donc ça veut dire qu'on est revenu avant la faute originelle. Donc on a fait tikkun de l'âme. Et c'est ce qu'on attend depuis 5700, combien 86 ans. On est passé à côté à chaque fois. À chaque fois que on a un problème, un mashber, on tombe dans quoi? Dans la Chet le à Yush. Hegel. Et à chaque fois on réitère. Si vous regardez la Torah, regardez bien la Torah. À chaque fois qu'on a eu la possibilité de rentrer dans la Meshiach, on s'est planté. Je vous parle de la Torah, je vous parle pas des Tanaïm, des Tanaïm, et je vous parle pas du Tanar, je vous parle de la Torah. Oh non, D'accord? c'est Je vous parle que de la Torah. On a eu Adam, tombé. Caïn, Evel, oui ou non? Après Caïn et Evel, Noach. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé qu'à lui. Il a pensé à quoi? À planter quoi? Ah oui, le vin. Le vin, Ah oui. le vin c'est quoi? Et Sadat. Ça date, voilà. Il devait réparer la faute originelle, il s'est enivré. Ouais. Il a foutu. Voilà. On est arrivé après Matan Torah au niveau où on avait chassé le Malach HaMavet. On était éternel. Ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé? parti. À Hegel, on est revenu dans le rond. Et encore, et encore, et encore. Et on tourne en rond. tourne. Notre vie, elle tourne en rond. Et regardez bien, si je pose la question à chacun d'entre nous ici, vous allez me dire oui, ma vie elle tourne Ah autour. ouais, non, mais c'est clair. Ma vie elle tourne en rond. Je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas où je vais aller, j'ai envie de me marier, j'arrive pas, c'est compliqué. Oula. J'ai envie d'avoir un nouveau travail, ça marche pas, c'est compliqué. Je vais faire des entretiens, même si j'ai les capacités, je sais pas pourquoi ça marche pas, vous la connaissez pas, c'est pas celle-là, Ah, ça marche pas. on la connaît. Ou bien j'ai fait un chidour, j'en ai fait plein, ça marchait Oula. super bien. Oula. Et ça marchait super bien, on s'entend, on est machin. Et puis il arrive un jour, il lui dit non. Alors, Sarah, Pourquoi Pourquoi on sait pas. Comme ça. Je sais pas. Mais attends, et toi, tu es tournes comme en ça, rond, et tu tournes en rond, et tu tournes en rond. La maison, tu tournes en rond. Tu vas dire à ton fils quelque chose, il va te dire pourquoi? Arrête de me dire pourquoi, fais-le. Non, et toi tu tournes, et tu vas lui répéter, et tu lui répètes, et tu lui répètes. Tu fais que ça, lui répéter oui ou non. Et quand tu répètes, tu fais quoi? Bah, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Donc ça veut dire qu'on a perdu la droiture d'Akadosh Baruch Hu, on a perdu le Tzedek, on a perdu le Yosher. Donc c'est ça qu'on doit retrouver à Yudaït Betamouz. On doit pas être dans la Rasra. On oublie la Rasra. On se transcende pour devenir ce qu'on doit être. On doit arriver à un niveau où on doit accepter enfin de devenir ce que Dieu il a choisi. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim.
Mikol Amim. Donc ça veut dire que nous, on est au-delà des autres. On est Israël. Arrêtons de rester Yaakov. Yaakov, c'est celui qui est en Chutz Laaretz. Yaakov, c'est celui qui tourne en rond. Pourquoi il tourne en rond? Parce qu'en Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Celui qui vit en Chutz Laaretz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, d'une part dans le Dieu d'Israël. Donc ça veut dire, si tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël et que tu fais Avodazara, tu fais Chet HaEgel. Vous avez compris? Donc ça veut dire que, Baruch Hashem, en ayant la chance de venir vivre en Israël, même si on n'a pas encore fait le tikkun, même si on n'a pas encore fini le travail, on est dans le dévoilement du Mashiach, on est dans la Géoula, ça veut dire. On a déjà commencé la Géoula. Mais est-ce qu'on veut être des acteurs ou des spectateurs de cette Géoula? Est-ce qu'on veut dire, moi je vais être là, je vais être présent, ou bien je vais dire, laissez la place aux rabbanim, c'est à eux de faire le travail pour faire venir le Mashiach, c'est à eux de faire le boulot, ils vont donner des Dvar Torah, ils vont faire du rizouk, ils vont ramener des gens. Donc c'est qu'on n'a rien compris à notre vie. Assez les rav. Fais de toi un rav. Et c'est pareil pour les femmes. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti la première fois, et c'est grâce au mérite des femmes qu'on sortira à la dernière Géoula. Donc ça veut dire quoi? Ça s'appelle le chilouv entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui lier le masculin et le féminin. Pas dire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Attendez, on parle de tniout toujours. Hein. On parle pas de faire n'importe quoi, chas v'shalom. C'est-à-dire que chacun a sa place et Dieu pour tous. C'est ça le travail. Ça veut dire que la femme, elle doit être une femme, l'homme, il doit être un homme. Et pas la femme, elle doit être un homme et l'homme, il doit être une femme. C'est pas ça. Et ensemble, on devient, écoutez bien, on va finir là-dessus, on devient donc l'homme, il devient chokhma, puisque c'est ça l'homme, papa, chokhma, la femme elle est bina, donc elle est maman, d'accord? Et quand papa et maman ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? On crée le da'at. C'est quoi le da'at? Le savoir? Non, c'est pas le savoir da'at Elion. On arrive à avoir la connaissance du divin, où ça? Sur terre. Baruch Adonai Leolam, amen v'amen.